En direct des studios de la GCR, présenté par Alexander Knox et Dickie Vale, de 22h à 2h, votre émission d'interview. Voici Rien que la vérité. Et bonsoir Gotham, encore une nouvelle émission pour vous de Rien que la vérité. Ici Anthony Barra et je suis accompagné de la séduisante Vicky Vale. Bonsoir Gotham. Nos invités de ce soir seront toutes trois venus du GCPD, suite à l'interview du lieutenant Belloc et à l'article de Monsieur Knox dans le Gotham Globe. Nous avons décidé de leur donner la parole ce soir. Notre première invitée sera l'inspectrice Tatiana Lavrinenko. Bonsoir inspectrice. Bonsoir. Et notre second invité sera le sergent Connor Kent. Bonsoir sergent. Salut Gotham. Bonsoir. C'est pas... Yeah. Et pour finir, nous recevrons le lieutenant Benjamin Shelby, qui malheureusement n'est pas encore arrivé. Il a eu un petit problème technique. Effectivement, je pense qu'il est peut-être en intervention ou bloqué dans les bouchons. Nous n'avons pas plus d'informations pour le moment, mais elle devrait arriver sous peu. Nous espérons en tout cas. En tout cas, nous remercions bien sûr nos invités et nos chers auditeurs pour venir tous les soirs de l'émission nous écouter, toujours plus nombreux. En effet, c'est un honneur. Et je tiens à présenter mes excuses à mon collègue Monsieur Ibarra. Il y a 2 semaines, lors de l'émission, il y a eu une petite erreur de ma part, c'est-à-dire que j'avais oublié que je lui avais donné les clés de chez moi pour aller chercher quelque chose et du coup, il ne s'est pas du tout introduit chez moi comme je le pensais. Vous m'avez fait mal, Vicky, mais c'est tout pardonné. Je suis tout à fait navrée. Bon, si vous le voulez bien, nous allons passer aux questions. Bien sûr, nous commencerons par l'inspectrice Tatiana Lavrinenko. J'espère, mademoiselle, ne pas écorcher votre nom de famille. Non, ça va, vous inquiétez pas. Je ne suis pas Monsieur Knox, je ne vous le ferai pas remarquer, si c'est le cas. C'est vrai que Monsieur Knox n'est pas là ce soir. Je n'ai pas plus d'informations. Si vous avez plus d'informations, je suis persuadé qu'il a un peu eu peur de nos invités, après l'article acide qu'il a sorti sur le GCPD. Effectivement, cet article n'était pas vraiment fait pour faire sourire nos chers protecteurs de Gotham. En effet. Je vous laisse commencer, Anton. Nous avons d'abord une intervention de Monsieur Knox qui dit « Oh que si, je suis là ». Vous êtes là, mais pas sur le plateau, Alexander. Très bien. Donc, mademoiselle Lavrinenko, nous savons que vous êtes une femme et que la vie de tous les jours peut être difficile. D'autant plus quand on fait un métier comme le vôtre. Nous aimerions savoir qu'en est-il de la place de la femme au GCPD. Eh bien, je pense qu'elle n'est pas trop mal, malgré que certains pourraient nous sous-estimer grandement, étant donné que nous sommes des femmes, alors que nous sommes tout à fait capables de faire un travail comme tous les autres hommes. Après, je n'y suis pour rien s'il reste des petits cons campés sur leur position. Certes, vous pouvez faire votre travail, mais êtes-vous accepté par vos collègues? Je dirais que oui, pour la plupart. Je ne pense pas avoir de problème avec l'un de mes collègues. Très bien. Est-ce que ce n'est pas un petit peu compliqué quand vous vous retrouvez en face d'un criminel pour vous faire respecter en tant que femme? Non, je ne pense pas, tout du moins pour ma part. Effectivement, vous m'avez l'air d'une femme tout à fait forte et vous avez une aura impressionnante, je tiens à le dire. Ah, bah, presque merci. J'ai une question pour vous, inspectrice. Pensez-vous grader au sein du GCPD ou pensez-vous rester indéfiniment au poste d'inspectrice? Eh bien, fut un temps, je pensais vraiment rester en tant qu'inspectrice, mais au fil du temps, je me dis pourquoi pas devenir lieutenant ou capitaine un jour. Et ce serait un joli choix de carrière. Ouais, je pense aussi. Vous serez probablement la première femme à être capitaine du GCPD si jamais cela venait à arriver. Oui, peut-être. Ça pourrait être intéressant, autant pour mes collègues féminines. Ça montrerait l'exemple et ça casserait un petit peu l'image qu'ont certaines personnes de la femme faible qui ne sait pas se faire respecter. Exactement. En effet, ce serait une avancée notable pour Gotham City et pour le GCPD. Effectivement. Nous avons une question d'un anonyme. Votre nom comporte des sonorités de l'Est. Quel est votre avis sur le communisme? Je n'en ai pas. Disons que je ne suis pas trop sur ce genre de sujet. Moi, je me contente juste de faire mon boulot et le reste me passe un peu au-dessus. Cela rejoint un peu la question que j'allais poser, effectivement.
Nous savons que vous n'êtes pas originaire des États-Unis, comme votre nom le laisse deviner. Nous aimerions savoir comment s'est déroulée votre intégration auprès de vos collègues. Est-ce que vous êtes rapidement acclimaté à Gotham et à ses crimes répétitifs? Eh bien, oui, j'ai de la chance de pouvoir m'adapter assez facilement aux endroits où je me trouve. Et avec mes collègues, ça s'est plutôt bien passé avec la plupart. C'était un peu difficile au début, mais c'est normal quand on arrive dans une nouvelle ville, qu'on ne connaît personne, ça peut être un peu compliqué. Très bien. Nous saluons d'ailleurs le lieutenant Belloc Belloc Belloc. Belloc, qui était là la semaine dernière. Effectivement. J'ai quelques questions pour vous, inspectrice, encore d'un anonyme. Que pensez-vous de l'intégrité de la police de Gotham? Tous pourris ou tous sincères? Je dirais qu'il y a un peu des deux. Après, oui, on fait de notre mieux, ceux qui sont sincères en tout cas, de faire de l'excellent travail, d'aider notre population et aussi de mettre à mal nos flics pourris, si je puis me permettre. Effectivement. Intéressant. Alors, une deuxième question de monsieur Danny Pamplemousse. Encore une Oh, c'est pas très sympathique, mais bon. Encore une ruse de mes deux. Je ne sais pas comment ils acceptent des gens comme ça dans leur rang. Est-ce vraiment une question? Non, pas vraiment, mais une réaction de votre part? Moi, je ne comprends pas comment on accepte des idiots tels que ce monsieur... comment s'appelle-t-il déjà? Monsieur Danny Pamplemousse. Et ben voilà, avec son nom de famille... Eh bien, continuons tout de suite avec une autre question anonyme. Peut-on allier féminité et puissance policière? Le maquillage est-il autorisé pendant le service? #makeup before crime. Je pense pas que ça pose un problème. Après, il faut pas non plus arriver au commissariat tel un pot de peinture, mais un peu de maquillage, un peu d'eyeliner ne devrait pas poser de problème. J'en mets moi-même de temps en temps. Nous avons un message de monsieur Deathstroke. Et toi, je t'ai à l'œil. On va voir si tu arrives à faire peur avec ton aura. Ma foi, c'est très intéressant. Il ne me fait pas particulièrement peur, ce monsieur. Oui, il me semble qu'il est sur la liste des 10 criminels les plus recherchés au monde. Exactement. Mais nous espérons que vous l'attraperez un jour. Oh oui, j'espère. Je vous laisse continuer les questions anonymes, monsieur Ibarra. J'ai l'impression de monopoliser la parole depuis tout à l'heure. Faites, écoutez. Normalement, c'est moi qui lis les questions, mais aujourd'hui, je suis à l'antenne, écoutez. Je continue, dans ce cas-là, je continue. C'est comme vous voulez. Alors, une nouvelle question d'un anonyme. De votre nationalité, êtes-vous particulièrement impliqué dans la lutte contre la mafia russe, une plaie certaine pour notre si charmante ville? Eh bien, oui. Que moi, toutes sortes de mafias, ce n'est pas parce que je suis russe que je ne fais rien contre eux pour autant. Hein. Forcément que je suis impliquée dans cette lutte. C'est fort louable de votre part. Nous avons un nouveau hashtag qui s'est créé sur les réseaux sociaux. #Tatiana est bonne Kalinka. Très beau hashtag. Merci. Eh bien, c'est très sympathique. Alors, monsieur Bubu Rules 1982. Je pense que c'est peut-être monsieur Belloc, je pense. Le JCPD va finir par gagner. Vas-y, Titi. Eh bien, je salue grandement mon cher lieutenant Belloc. Et je lui fais un bisou. En toute amitié, bien sûr. Eh bien, il sera ravi de l'apprendre. Effectivement. Alors, une dernière question, une question d'une collègue, et après nous passerons à l'invité suivant. La question, tu pourrais ralentir sur le parfum? J'ai l'impression que peu importe où je suis dans le commissariat, ta douce odeur parfumée me suit et m'empêche de me concentrer sur mon travail. Eh bien, je ne mets pas de parfum très souvent, mais ma foi, excusez-moi, cher collègue. Eh bien, nous nous retrouvons après une page de publicité. Nous passerons au Sergent Kent. Gotham City Radio, parce que vous méritez l'information. Chères concitoyennes, chers concitoyens, vous désirez aider votre nation, vous désirez protéger votre famille et vos amis? Eh bien, engagez-vous dans l'armée de terre, de l'air et même de mer. Vous aurez votre place et vous rendrez fier votre pays. Moi, Lex Luthor, je serai fier de vous accueillir moi-même à la base militaire de Miagani dans le comté de Gotham afin de vous serrer la main. Sur ce, engagez-vous. C'est votre anniversaire? Non? Oui? Non? Oui? Qu'importe. On peut manger du gâteau tous les jours. Surtout au salon de thé La Reine de Cœur. Rouge, bleu, jaune, transparent? Oui, tout n'est que folie chez nous. Le thé. Ah oui, parlons de notre bon thé. Celui à la rose. Non, celui à la violette. Non, à la rose. Oh, je sais, celui à la viose. Quelle merveilleuse idée.
Venez vite goûter au thé à la viose. Venez. Gotham City Radio, parce que vous méritez l'information. Et bonjour Gotham City, encore rien que la vérité. Et nous repassons aux interviews avec la fabuleuse Vicky Vale. Et bonsoir Gotham, et re-bienvenue dans notre émission. Et nous allons passer immédiatement au sergent Kent, allié fidèle du lieutenant Belloc. Et bien son coéquipier, il me semble. Un jeune homme apparemment très enthousiaste. Monsieur Kent, bonsoir. Bonsoir. Ça va ou quoi? Tranquille. C'est Tatiana. Inspectrice, pardon. J'ai pas l'habitude encore. Pardon. Effectivement, il a l'air très enthousiaste. Et je dois le dire, pas si désagréable à l'œil. Merci. Y a pas un truc à boire par contre parce que il fait chaud là. Bien sûr, vous avez une bouteille d'eau juste devant vous, monsieur Kent. Merci. Vous avez retrouvé votre badge, monsieur Kent? Je quoi? Vous avez retrouvé votre plaque? Ah, je crois que j'ai oublié. Je suis pas en service là. J'ai laissé au bureau. La dernière fois, vous l'aviez perdu, elle était autour de votre cou. Oui, c'est des choses qui arrivent en tant que policier. Voilà quoi. Enfin, vous comprenez, vous perdez des fois votre micro, j'en sais rien, moi. C'est bon. En effet. Perdre un micro, c'est compliqué quand même. Hein, C'est assez rare. C'est assez rare, effectivement, surtout qu'ils sont accrochés, comme vous voyez, au bureau. Nous allons commencer les questions. Yes. Donc, Sergent Kent, nous savons que vous êtes le neveu de Clark Kent. Clark Kent, notre cher collègue du Daily Planet, qui a d'ailleurs un prix Pulitzer à son actif et je l'en félicite. J'aimerais savoir ce qu'il a pensé de votre entrée dans les forces de police, étant donné qu'il connaît bien le milieu criminel de par sa profession de journaliste. En vrai, mon oncle, il l'a pris bien. Enfin, il a bien pris. Il m'a félicité. Il a dit que c'était cool. Moi, je trouvais ça cool. De toute façon, s'il dit non, je m'en fous, je le fais quand même. Hein. Et du coup, je sais pas, à part des félicitations, il m'a rien dit de spécial. Lui, vous savez, il est un peu comme vous, enfin pas comme vous, genre comme les journalistes qui écrivent dans les journaux. Et, Nous écrivons dans les journaux aussi, monsieur. Ah ok, je savais pas. Je vous lis pas, en vrai, j'aime pas les journaux. Mais en soi, voilà, il est beaucoup occupé en ce moment. Donc, moi, je fais ce que je fais, lui, il fait ce qu'il fait, et puis on boit un café une fois tous les 2 mois. Non, c'est pas vrai, il m'appelle plus depuis un moment. Mais, en vrai, il est content. D'ailleurs, salut Clark, si tu m'entends, je passe à la radio. Salut grand-mère Martha, dédicace, on connaît. Hein. Eh bien, je pense que le message sera entendu, hein, si votre oncle nous écoute. Hein, on lui passe tous le bonjour à notre collègue. Ah, il y a une question du sergent Liu pour vous. Comment réagirais-tu si Gotham City entière découvrait que ton surnom au commissariat est notre petit lapin en sucre? T'es sérieuse là? Alors, est-ce qu'on pourrait couper ça après? Parce qu'en vrai, là, la radio, là. On est en direct, monsieur. On est en direct. Ok, ça marche. Merci, sergent Liu. Vraiment la famille, hein, t'es incroyable. Eh ben, c'est vraiment votre surnom au commissariat? Alors, je vais expliquer le comment du pourquoi, comme ça c'est fait. Alors, j'ai une petite amie, voilà, dédicace aussi à toi Stéphanie, qui, lors du mariage du défunt Monsieur Wayne, est venue me voir. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'avais laissé ma radio allumée sans faire exprès, et qu'elle adore les surnoms un peu gnangnan. Et du coup, elle m'avait appelé mon petit lapin en sucre, et tout le monde l'a entendu à travers la radio. Et maintenant, tout le monde m'appelle comme ça au quartier général. Et voilà. Enfin bref. Ouais, je vois. Bah, ça doit être très agréable pour vous de savoir que maintenant tout Gotham peut vous appeler officier lapin en sucre. Vous savez, le lieutenant Belloc nous l'avait dévoilé la semaine dernière. Ce n'est pas une nouveauté. Maintenant, nous mettons une voix sur ce surnom. Génial. On adore. Oh bordel. Pardon. Alors nous avons encore une question d'un anonyme. Comment un blaireau comme vous a-t-il réussi les concours d'entrée à la police? Je sais qu'on peut insulter les gens, je suis policier, je vais pas le faire. Hein. Mais du coup, avec persévérance et professionnalisme, je me suis présenté et mon quota, le quota des arrestations et des contraventions a augmenté depuis que je suis au poste. Donc t'inquiète, wink wink, finger guns, c'est moi le meilleur. Voilà, j'adore.
Alors, très impressionnant, hein, votre palmarès, effectivement, de missions réussies. Nous avons une autre question anonyme. Ne pensez-vous pas que vous êtes l'exemple du stéréotype du jeune blanc riche, privilégié et pistonné, et que ça a fortement influé sur votre intégration? Ça veut dire quoi, intégration? Euh, La facilité que vous avez eue à rentrer dans l'équipe, à faire partie. Ah ouais, intégration, je connais en fait. Alors en vérité, moi j'ai pas un rond. À part le salaire que je gagne à la police, j'ai commencé par livrer des pizzas. Et d'ailleurs, c'est la première chose que j'avais livrée au lieutenant Bullock à l'époque, je me souviens, c'était assez drôle. Et du coup, c'est ça qui m'a donné envie. Je voyais un peu la cohésion de groupe au quartier général. Et voilà, c'est pour ça que je suis entré. Puis dans l'équipe, depuis que je suis là, ça se passe bien, à part avec certains, notamment Beckman. Mais on va pas le citer maintenant, n'est-ce pas? Voilà. Je pense que vous venez de le citer, hein, mais je ne dirai rien là-dessus. Alors, nous avons encore trois questions, et ensuite je vous poserai la deuxième question et on continuera les questions bonus un peu plus tard. Donc, question de Mademoiselle Barbara Gordon. Yay! Hé, Pardon. lapin en sucre, tu pourrais me rendre mon pyjama paresseux, s'il te plaît? Vraiment, c'est relou, c'est mon préféré, celui-là. Le quoi? Allô? Non, j'ai pas de pyjama paresseux que j'ai emprunté à Barbara Gordon. C'est très gentil. On peut passer à la question suivante, s'il vous plaît? Je suis pas bien. En tout cas, si vous avez un pyjama paresseux, j'aimerais bien voir des photos. Moi aussi. Je pense Sans que doute. Gotham est intéressé. Une autre question anonyme. Persévérance est-il le nom de votre petit cerveau? Nous allons Je passer vais à même la pas question répondre. suivante. Ouais, je vais même pas répondre. Alors, question suivante de notre part, hein, cette fois-ci. Donc, Sergent Kent, votre amitié avec la fille du commissaire Gordon, qui justement nous a envoyé un message il y a peu, vous a-t-elle aidé à passer le grade aussi rapidement? Vous étiez encore officier il y a quelques mois et maintenant vous êtes sergent. Je vais expliquer les choses correctement pour que tout le monde arrête de penser, ainsi que les collègues du GCPD, qu'ils arrêtent de penser que j'ai été pistonné. Je n'ai pas été pistonné. J'ai été inscrit au GCPD par le lieutenant Bullock, qui lui m'a recruté. J'ai fait officier et j'ai fait des super bonnes missions tout au long de mon début, enfin de mon entrée. J'ai fait les choses correctement jusqu'au bout. Peut-être aurais-je pu avoir une promotion au vu des enquêtes résolues et de tout ce que j'ai pu faire au niveau, comme j'ai dit avant, des arrestations et des contraventions. Mais moi, j'ai voulu de moi-même grader et c'est ce que j'ai fait. Et c'est pour ça que maintenant je suis sergent et que je préviens tous les criminels de la ville de Gotham que ça va pas changer, ça va continuer en pire. Je vais venir vous arrêter tous les uns après les autres et je passerai ensuite inspecteur et ensuite lieutenant et ensuite capitaine et ensuite... Non, commissaire peut-être pas, je laisse le père de Babs. T'inquiète. Voilà. Alors, En gros. nous allons continuer les questions bonus parce que il en arrive pas mal pour vous, du coup. Vous faites l'émulation, oui, en effet. Normal. Vous faites un effet assez intéressant à nos auditeurs. Donc, une question, ou plutôt un message de Exorciste 666. Tu dis que les flics doivent pas insulter les auditeurs, pourtant le lieutenant s'en est pas privé la dernière fois. Hashtag ACAB. Ah, la dernière fois, le lieutenant, c'est normal, il a insulté les gens. Il a traité un auditeur de connard, en effet. Ah, ok. Bon, bah, connard. Oui, C'est effectivement. clair comme ça. Alors, une question d'un restaurateur de Chinatown anonyme. Quand comptez-vous donc abandonner cette fille qui n'est pas faite pour vous pour à la place épouser la charmante collègue aux si beaux yeux noirs en amande avec qui vous vous entendez si bien? Monsieur Liu, ça fait des mois, faut arrêter avec ça. Je ne suis pas le petit ami de votre fille et je ne vais pas me mettre avec votre fille. On est collègues, ça va très bien entre nous. Vous me mettez grave mal à l'aise là, à part ça donc. Voilà, Je vois que vous n'avez pas l'habitude de parler aussi librement, mais sachez qu'ici nous ne recherchons que la vérité. Et alors? Il n'y a vraiment rien entre vous et cette collègue? Non, même pas. Franchement, c'est comme une sœur pour moi. Je l'aime énormément, elle le sait. Et on fait du sacré bon travail tous les deux. On a fait des belles arrestations, des belles prises. Et franchement, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Voilà, c'est tout.
Très bien. Nous avons une question, enfin plutôt une remarque d'un collègue policier. Cessez Mhm. donc d'humilier notre super sergent. Vous êtes vraiment un garçon super et tout le monde peut en témoigner au GCPD. À part notre mobilier et notre matériel, je présume. Vous êtes habitué à casser des choses, monsieur Kent? Je suis très enthousiaste. Du coup, il peut m'arriver d'être content et d'avoir des petits réflexes un peu maladroits. Mon père m'appelait Gaston Lagaffe. C'est des livres français, mais bon, des BD. Mais tout ça pour dire, c'est que grâce au lieutenant Belloc, j'ai une mallette à outils et du coup, je répare tout depuis Noël. C'était son prévenant. Je fais ce Effectivement. que je peux. Je fais ce que je peux. Nous avons une Yeah. remarque d'un anonyme. Et Connor, est-ce que je t'attire? Alors, vu que ça vient d'un anonyme, j'imagine que ça doit être compliqué de répondre. Est-ce que je t'attire? Eh bien, voilà, c'est anonyme, c'est compliqué de répondre. Je sais pas dans quel sens elle pourrait m'attirer, cette personne, mais je pense que non. Voilà. Et enfin, une dernière réaction Yes. avant la troisième question d'une certaine Joëlle Laputa. Pardon. Si vous Désolé. n'êtes pas en couple avec votre collègue, êtes-vous un cœur à prendre? Je pense avoir entendu tout à l'heure que Monsieur Kent a dit qu'il était en couple. En effet. En effet. Euh, Le lapin à sucre est un couple. Pardon? J'ai dit le lapin à sucre est un couple. C'est bien le surnom que votre petit ami vous a donné. Voyons, Monsieur Ouais. Ibarra. Je peux vite me remettre en service, hein, monsieur Ibarra. Je tiens à le dire. Non, mais c'est ce que vous Laissez-le dites. tranquille avec ce surnom. Merci, inspectrice. Putain. Alors, une Putain. dernière un SMS. Oh, nous avons encore des questions pour vous. Un dernier SMS. Coucou, super petit frérot. Lâche ce téléphone, s'il te plaît. C'est vrai, c'est mon frère. Ah, C'est- d'accord. Il écrit de façon très surprenante. Hein. Ouais, il a 5 ans. Ah, d'accord. Et ensuite, une question d'une anonyme, la dernière avant la troisième question. Observez-vous toujours les gens de manière voyeuse ou cette lubie vous est-elle passée? Qui ça? Je répondrai à cet anonyme comme ça, c'est que, bon, en général, je suis pas voyeur, mais quand on s'introduit chez les gens, ça arrive que j'observe pour surveiller. Donc vous observez Des les gens, jeunes femmes? j'observe pas les jeunes femmes. Je suis en voiture de service, il y a des fenêtres qui sont au rez-de-chaussée, je regarde parce que je surveille. Ce qui est logique. Nous voyons. Monsieur Ibarra, je vous laisse faire la troisième question. Les auditeurs seront rassurés d'apprendre que vous n'êtes pas un voyeur, je présume. Je suis Donc- pas un voyeur. Voilà. Allez-y. Mais je l'espère. Monsieur Kent, nous avons remarqué lors de notre interview du lieutenant Belloc la semaine dernière, Ouais. comme au cours de ce même interview avec vous, que ce dernier avait beaucoup d'affection pour vous. Il nous semble pourtant bourru et peu enclin à se lier d'amitié si rapidement. Pouvez-vous nous en dire plus? Le lieutenant Belloc et moi, c'est voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un truc qui date depuis qu'il m'a inscrit, enfin depuis qu'il m'a enrôlé dans la police. Et c'est vraiment que lui qui m'aide, qui m'a aidé depuis que je suis là, qui m'a conseillé, qui m'a appris à faire attention à ce que je faisais, et de qui c'est mon exemple en fait pour être un bon flic. Et du coup, en plus, il pêche bien. C'était classe. Si jamais, lieutenant, si vous m'entendez, la pêche, c'était cool. Hein. Enfin bref, c'est vraiment quelqu'un de génial. Même s'il a l'air d'être un peu grognon ou des trucs comme ça, c'est vraiment quelqu'un de cool. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur lui. Je peux en dire plus. Très bien, je pense qu'il sera comblé par votre message d'affection. Yes. Effectivement. Donc nous avons des questions encore. Hein. Vous voulez, Monsieur Ibarra, que je vous laisse les lire un petit peu? Si vous voulez. Bah, je vous laisse les lire. C'est une question anonyme. Le sergent Kent est quelqu'un de très professionnel. Il a bien travaillé lors de l'attaque contre le maire de la ville et dans son enquête le lendemain. Nice. Nice. Cool. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, pardon? Pouvez-vous nous en dire plus? Il a... il a... Non, en fait, cette question me stresse parce que oui, le lendemain de l'attaque chez Monsieur le maire, je suis allé rendre visite à Miss Bakers pour lui poser des questions au sujet de cette attaque, vu qu'elle était victime aussi. Et de ce fait, je suis allé sans collègue et
Et voilà, je vais poser des questions que j'ai notées dans mon calepin, si jamais, et dans ma poche arrière, si vous voulez voir. Il y a plein de questions. Et voilà, c'est tout. Cela veut dire que Mademoiselle Vane était chez Monsieur le maire en plein milieu de la nuit? Je crois qu'il a dit Non. Mademoiselle Bakers. J'ai Miss Bakers. Excusez-moi, Mademoiselle Bakers. Apparemment, il discutait à faire, donc ouais. J'aimerais bien être en pleine nuit chez Monsieur le maire, hein, mais non, ce n'était pas moi. Parce que je pense tout le temps à vous, Vicky. Je suis désolé. Voyons, vous me faites rougir, Monsieur Ibarra. Vous faites vraiment ça ici, là? Mais du coup, Les Nous deux, allons reprendre un thème. nous sommes curieux, et je pense que Gotham aussi. Que s'est-il donc passé? Vu que l'enquête est terminée, apparemment, vous pouvez nous en parler. L'enquête n'est pas terminée. J'ai pas dit qu'elle était terminée. Ah bon, elle n'est pas terminée. Vous n'avez pas trouvé les agresseurs? Non, toujours pas, non. Je suis encore à la recherche. Donc, pas terminé. Et j'en dirai pas plus. Ah, vous nous rappelez le lieutenant Belloc pour le coup. Effectivement, on voit qu'ils sont très proches à ce niveau-là. C'est pas pour rien. Je vous laisse continuer, Monsieur Ibarra. Très bien. Alors, une nouvelle question de Barbara Gordon. Yes. C'est vraiment un honneur. Beau monde nous écoute. Connor, t'as pas répondu à ma question, m'oblige pas de demander à Steph de le récupérer. Parce qu'elle parle de son pyjama. C'est bon. C'est quoi, Bab, c'est bon. Je vais te ramener. J'arrive après. Je vais te la ramener, ton paresseux. Putain, sérieux. C'est une radio ici. J'ai un téléphone, tu peux m'envoyer un SMS. Pardon. Mais Donc non. il y a Ça va vraiment créer un une opération. pyjama. Il y a vraiment un pyjama. Oui, il y a un pyjama paresseux, oui, parce que la dernière fois, j'ai dormi chez elle. Donc en soi, oui, j'ai un pyjama paresseux qui lui appartient. Donc, votre affection pour vos collègues, ça dépend un peu de quel collègue on parle. Non, attention. Barbara Gordon est une amie. Elle a un copain, c'est l'inspecteur Grayson. Donc, il n'était pas là ce soir-là. Non, je veux dire, il devait arriver après. Il sera ravi de l'apprendre. Et il sera Voilà. effectivement ravi de l'apprendre, je pense. Nous allons passer à la question anonyme suivante. Êtes-vous d'honnête et café ou vous avez d'autres péchés mignons que je puisse vous attendre devant le commissariat? Votre copine n'en saura rien. Franchement, les menottes, j'aime bien, mais c'est pas moi que je les passe. Voilà, je le sais déjà. Et Twitter est en feu. Nous avons un tweet de la chaise de Barbara qui dit Connor est un porc, balance ton Connor. Yes! Hashtag balance ton connard! Ça tue, mais ça s'écrit connard et pas connard, pauvre con. Voilà. Ah, Donc, refais le vous me tweet. rappelez une fois de plus le lieutenant Belloc. Effectivement. Alors je prends la suivante. Hein. Comment arrivez-vous à rivaliser avec tous ces super-humains dans la nature? N'êtes-vous pas dépassé physiquement? Et quoi, pardon? Des super-humains dans la Les nature. super-humains, Des super-humains dans la nature? Ah ben, au moins Superman et le jeune homme que nous avons vu lors de l'attaque du 30 novembre. Le jeune homme du 30 novembre. Ah ouais, je me souviens. Ok, ouais, c'était ouais. C'est difficile de rivaliser avec des gens comme ça, surtout avec leur force, mais avec enthousiasme et persévérance, on y arrive. Et je suis pas dépassé physiquement, je fais du fitness. Très bien. Et avant de passer au Flash Info, où nous avons une dernière remarque de Barbara Gordon qui vous dit oui, mais c'est plus drôle de te le dire à la radio. Oui, c'est bidon, on va dire à la réunion. Bref, Flash Info si vous voulez, Oui, parce que là, moi j'en peux monsieur plus. Kent. Un peu de professionnalisme. Pardon. Et je pense que nous allons passer au Flash Info. Oui. Bien le bonsoir à nos chères auditrices et nos chers auditeurs. Bienvenue au GotActu, votre flash info express hebdomadaire de minuit. Nous sommes le 22 mars. Comme toutes les semaines, un bilan des 3 croustillantes histoires les plus populaires de la semaine, présenté par votre légendaire Patrick Pepper d'Arbor. Les travaux de rénovation dans toute la ville démarrent sur les chapeaux de roue, avec une annonce lundi dernier du maire Fox. Je cite: « Des subventions ont été versées à toutes les entreprises de bâtiments et de travaux publics de la ville, afin de permettre à leur moindre charge fiscale d'embaucher un maximum pour la reconstruction de nos quartiers les plus touchés, à savoir les Narrows, Old Gotham, Three Corner Yards, Ace Chemicals, la station de traitement des eaux, le jardin botanique Garkham et j'en passe. Il y a du boulot et on sera pas trop pour retaper tout ça.
En effet, un contrat semble avoir été passé avec les boîtes siégeant chez nous, que ce soit les grosses firmes comme les petits indépendants. Le but étant d'augmenter la capacité de distribution de CDD pour nos chômeurs, afin de leur donner une occasion de sortir de leur misère. Monsieur le maire a déclaré « C'est à Gotham de se relever d'elle-même, notre force est notre cohésion, ainsi notre foyer sera restauré par Gotham, pour Gotham ». C'est très noble et bien pensé de sa part. Même si les élections n'auront lieu que dans 6 mois, on sent que du côté du pouvoir en place, ça prépare déjà sa campagne avec pas mal d'avance. D'aucuns diraient que c'est déloyal, d'autres encore trouvent cela formidable, les autres s'en tapent, ils ne comprennent rien à la politique de toute façon. Autre fait intéressant en ce qui concerne la politique cette semaine, d'après plusieurs sources officieuses, on entend dire que les instances armées auraient accordé de très nombreuses permissions extraordinaires à leurs gardiens de la paix depuis le monde entier, et qu'ils seraient tous rentrés à la maison ou en passe de le faire. Les familles sont ravies et le président Luthor gagne quasiment une 30aine de points dans les sondages. Ce mec est vraiment une bénédiction pour notre pays. Pas comme les macaques hypocrites qui jubilent de leurs petites ambitions et de leurs manœuvres dérisoires visant à acheter le bonheur du peuple avec des pseudo-mesurettes qu'on va encore devoir financer de notre poche. Nous nous sentons tous déjà beaucoup plus en sécurité avec la présence dans notre ville de renforts militaires pour soutenir notre bon GCPD qui, malgré les avancements financiers accordés par la municipalité en début de mandat, manque toujours aussi cruellement d'effectifs et de moyens. Là, grâce au rapatriement de nos fiers soldats, des escouades pourront être détachées pour combler les lacunes de nombre de nos chemises bleues bien aimées. Bon, enfin, bien aimées, pas trop par nos éditorialistes quand même. Et nous allons peut-être enfin pouvoir nous sentir en sécurité dans notre bonne vieille cité gothique. Monsieur le Président, au nom de notre pays et du monde entier, merci d'être là. Et sinon, pour conclure notre flash, nous avons entendu parler d'un fait relativement surprenant. Il y a quelques mois de cela, un animal condamné à l'euthanasie par erreur judiciaire, à savoir le connu Gorilla Grodd, a été gracié, là encore par notre magnanime et miséricordieux président, et s'est vu attribuer le statut de revendicateur de droits humains à titre de reconnaissance de bien-pensance. Nous savons aujourd'hui que le très intelligent et ingénieux Gorilla Grodd travaille au service des laboratoires LexCorp et fait sa petite vie bien comme il faut et comme il l'entend. Eh bien, figurez-vous que ces derniers jours, un autre primate s'est vu doté du même privilège. Nous avons son état civil sous les yeux, Bobo Thorn Chimpanzee, que nous accueillons à bras ouverts au sein de notre ville comme résident permanent à titre gracieux jusqu'à sédentarisation fiscale. C'est un détective privé à ce qu'on m'en a dit. Sherlock Holmes n'a qu'à bien se tenir. Si nous sommes tous descendus de l'arbre, le Bobo a préféré rester en haut afin de mieux pouvoir faire son travail d'investigation. Bienvenue au nom de l'Amérique à Monsieur Gorilla Grodd et Bobo T. Chimpanzee. Ce sera tout pour nous ce soir, merci de nous rester fidèles. Vicky, Anton, à vous les studios. Et merci Patrick, encore un flash de qualité. Bonsoir Gotham, nous voilà de retour pour Règle la vérité. Et le lieutenant Benjamin Shelby est enfin parmi nous. Bonsoir lieutenant Shelby. Bonsoir, lieutenant. Bonsoir à vous, bonsoir tout le monde. Et bienvenue dans notre émission, lieutenant. Merci, ravi d'être là ce soir. Alors, nous Une avons... émission dédiée aux forces de police ce soir. Et vous êtes le plus haut gradé. Nous espérons que vous redorerez le blason du GCPD. Je suis le plus haut gradé ce soir, mais je suis loin d'être le plus haut gradé au GCPD. Oui, bien sûr. Bien, si vous le voulez bien, nous allons commencer avec la première question. Je vous écoute, je suis tout oui. Lieutenant, une fois capitaine, pensez-vous que vous aurez des vues sur le poste de commissaire à la place de notre cher Jim Gordon? Je pense que il y a une... Vous avouez que je n'ai jamais cherché à devenir capitaine du GCPD et le poste de commissaire ne m'intéresse pas non plus. Je dois vous avouer que si je dois m'orienter plus tard, je m'orienterai sûrement plus en tant que procureur. Mais je vous avoue que le poste de capitaine, je le laisse à des gens qui sont beaucoup mieux formés que moi, comme pourrait l'être le lieutenant Harvey Bullock ou Montoya, que moi. Ils ont plus d'ancienneté dans la maison et mériteraient plus que moi de devenir capitaine. Donc ce n'est pas un rôle qui m'intéresse pour l'instant. Et même sur le long terme, je ne pense pas être intéressé par ce poste. C'est très humble de votre part. Je pense qu'ils seront contents de voir les compliments que vous leur faites. Effectivement. Alors, je vais vous poser la deuxième question, Monsieur Shelby.
On dit souvent que les postes de police fonctionnent comme une famille, mais est-ce que c'est le cas à Gotham City? D'autant plus qu'il y a eu énormément de nouvelles recrues. Pensez-vous que cela sera facile pour elles de s'intégrer? Je pense sincèrement ils auront aucun problème à s'intégrer au GCPD. C'est vrai que chaque jour, des nouvelles personnes arrivent. J'en accueille certaines. Je fais passer certains entretiens pour pouvoir accueillir ces nouvelles personnes au GCPD. Mais il faut avouer que les derniers la dernière personne que j'ai vue, pardon, l'officier Serena Hardwin, s'est tout de suite très bien intégré et s'entend très bien avec le groupe. Je pense pas que ça soit très compliqué de s'intégrer. Je pense surtout que il y a vous le dites, c'est une vraie famille. Excusez-moi, j'en perds mes mots. C'est une vraie famille et ça se voit tous les jours et tous les jours on le prouve quotidiennement au poste. Ça se voit en tout cas. Je suis désolé si je bafoue, je suis pas habitué à ce genre d'intervention. Ne vous Je suis inquiétez quelqu'un de très réservé. Vous savez, c'est tout un exercice de parler à la radio. Nous-mêmes, il nous arrive parfois de bafouiller. pas. D'appeler C'est humain. Vicky, Pardon? d'appeler mademoiselle Bakers Vicky, par exemple. Oui, voilà, c'est nous confondre, tout ça. Je vous laisse continuer, monsieur Ibarra, à part si vous voulez lire du coup les interventions. Je vais prendre la première parce qu'elle est, elle est liée à ma prochaine question. Sur Twitter, l'auditeur Foutrumide nous dit « Encore faut-il que Shelby puisse voir une opportunité de devenir commissaire ». Je pense qu'il fait allusion à votre cécité. Je m'y attendais. De toute façon, je dois vous avouer que je m'attendais à avoir ce genre de réflexion. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une bassesse de se moquer d'un handicap que je n'ai malheureusement pas choisi. J'ai subi un accident qui m'a rompu les nerfs optiques à l'âge de 18 ans. Et si jamais je pouvais refaire tout ça, j'aurais gardé la vue, bien entendu. Et je dois vous avouer que je me doutais que ça allait arriver. Malheureusement, ce n'est pas de mon choix, ce n'est pas de mon fait. Donc, essayez d'avoir un petit peu de compassion pour les gens qui sont handicapés. Je vous remercie. Et nous en avons. Nous assurons notre compassion. Effectivement, nous avons beaucoup de compassion à cette radio et je demande aux auditeurs d'en avoir aussi. Donc, remarque d'un anonyme après le peu de sérieux de votre collègue précédent. Donc, j'imagine qu'il fait référence à monsieur Kent. Je suis ravie de vous voir remonter un peu le niveau, redonner sa dignité à la police de Gotham. Vous m'avez l'air d'un vrai professionnel. Merci beaucoup. Il ne faut pas voir il faut pas avoir un manque de sérieux, je pense, par rapport au sergent Kent. C'est la fougue de la jeunesse. J'ai été comme ça moi aussi il y a très longtemps, et je pense sincèrement que il faut pas le voir comme un manque de sérieux, mais plutôt comme une envie de bien faire. Je pense sincèrement que c'est ça. Et il faut avoir de l'humour aussi. Dans notre métier, on rigole pas tous les jours, donc mettre une touche d'humour sur tout ça, je dois avouer que c'est quand même quelque chose de primordial. Donc je le comprends. D'un côté, je le comprends. Je vous laisse continuer, monsieur Ibarra, pour les réactions. Très bien. Nous avons une remarque qui dit « Ça se voit, lui, non », mais je vais passer dessus. Et une remarque d'un collègue qui dit « Le mur 3 fois par jour, c'est chaud quand même, lieutenant. Faudrait le voir pour le croire. » Oui, c'est vrai que les collègues ont tendance à se moquer de moi, entre guillemets, parce que je ne vois pas grand-chose, même rien du tout. Et si je n'ai pas souvent quelqu'un pour m'aider, je me prends souvent les pieds dans le tapis ou alors je me prends le mur. C'est vrai que ça m'arrive de temps en temps. Beaucoup de gens en rigolent. Moi aussi, j'arrive à en rigoler de temps en temps. C'est vrai que c'est rigolo quand on me connaît un petit peu. Quand on me connaît pas, on me prend en compassion, mais quand on me connaît un petit peu, c'est vrai que c'est assez drôle. Très bien, très bien. Je vois que vous prenez ça avec philosophie et c'est tout à votre honneur. Alors, nous avons une autre question anonyme. Grâce à vous, mon fils sourd caresse l'espoir de devenir pompier. Vous êtes un exemple pour les handicapés et leur bonne intégration dans la société. Ne devriez-vous pas passer dans les écoles pour sensibiliser les jeunes à ces thématiques? C'est vrai que c'est une bonne idée. Et merci à vous pour tous ces gentils messages. C'est vrai que je pourrais éventuellement faire des interventions dans les écoles ou dans les collèges, peut-être même dans les lycées ou les universités. Mais
C'est à réfléchir. Je dois vous avouer que je suis très occupé et c'est pas quelque chose qui est en premier sur mon agenda, mais pourquoi pas, oui, c'est une bonne chose. Et j'espère que votre fils pourra un jour caresser l'espoir et même devenir pompier. Il n'y a aucune chance qu'il n'y arrive pas. C'est un beau message pour tous les jeunes de Nous notre souhaitons de ville. la réussite. Effectivement. Et Monsieur Shelby, j'avais une question pour vous concernant justement votre handicap. Donc nous savons que vous êtes aveugle et nous aimerions savoir comment arrivez-vous à faire ce métier, le travail d'enquête, comme le travail d'action. Que c'est pas compliqué dans votre situation. Bien sûr que c'est compliqué, bien sûr que c'est un métier qui demande de la vue. Ouais, il faut pouvoir voir tout ce qui se passe autour de nous. Heureusement, j'ai des collègues qui sont là pour m'aider. Vous avez mon acolyte, entre guillemets, Tatiana Lavrienko, qui est là ce soir, m'aide énormément pour ça. Elle est mes yeux au GCPD et je dois avouer que même si je n'ai pas la vue, j'ai une très bonne ouïe. Alors, c'est pas du surhumain, mais j'entends peut-être mieux que certaines personnes. Donc, ça aide aussi pour certaines choses. Mais si, mais après, il faut savoir que je suis un gras de papier hein, au GCPD. Je passe mes journées dans mon bureau. Je fais très peu d'interventions, justement à cause de mon handicap. Euh, Est-ce que je mérite mon poste de lieutenant? Je ne sais pas. On m'a toujours dit que j'avais un talent, entre guillemets, pour mener les gens. Alors, peut-être que ça aide. Mais si, c'est bien sûr très compliqué de pouvoir réussir à réaliser toutes les tâches d'un policier lambda à cause de mon handicap, mais je m'accroche. Je m'accroche. Très bien. C'est encore un beau message. Hein, Vous êtes un exemple d'intégration, Monsieur Shelby. Bon, merci. Alors, nous avons encore quelques interventions. Alors, attendez que je reprenne. Voilà, donc nous avons une remarque d'un anonyme. De toute évidence, sa cécité ne change en rien ses compétences et il semble plus qu'excellent dans le rôle du procureur qu'il vise. Gotham dit oui, hashtag Shelby procureur. C'est très gentil, c'est très gentil. Je dois vous avouer que je sais qu'il y a des élections de procureurs qui vont arriver incessamment sous peu. Je ne pense pas me présenter à ces prochaines élections. Je suis encore trop occupé par le GCPD et j'ai encore beaucoup de travail à faire ici avant de partir dans une toute autre direction, une direction qui est plus juridique que celle des forces de l'ordre. Mais merci. N'hésitez pas à me soutenir une fois que je me présenterai à l'élection. Ça me ferait énormément plaisir. Et en effet, si vous vous présentiez aux prochaines, votre adversaire ne serait pas moins que Harvey Dent, qui a avoué dans notre émission la semaine dernière qu'il serait candidat. Je dois vous avouer que j'ai mis des réserves sur Harvey Dent, de par mon rôle de policier, de par tous les dossiers avec son nom que j'ai pu voir. Je crois en sa rédemption, mais le doute subsiste dans mon esprit. Je lui souhaite le meilleur et je lui souhaite de gagner et de redevenir la personne qu'il était avant. Mais je dois vous avouer que avant de voir entre guillemets tout ce qu'il va faire, j'ai mis des réserves. Et je passe à Twitter, où nous avons deux remarques. La première est de Foutre Humide, qui dit Shelby, le cotorel du GCPD, hashtag balance ton écopé. Et le second de certain Kiteman, qui dit Stop violence policière, Belloc est un bourreau, le maire aux chiottes et vive Kiteman. Je vous laisse réagir. Je tiens à préciser à ce cher Foutre Humide, dont le nom est énonciateur de son intelligence, qu'il est possible pour nous de retracer son adresse IP. Et attention à l'outrage à agent, monsieur. Ce n'est pas une menace, mais faites attention à vous. Là, nous sommes dans une émission et je mets tout ça de côté, mais faites attention à vous quand même et à vos interventions. Je comprends tout à fait. Nous avons décidé, notre ligne éditoriale, est de dire tous les messages auditeurs à l'antenne. Mais vous avez raison, vous avez raison. Je tiens à m'excuser de la part de la radio. Certains auditeurs ne savent pas se tenir. Effectivement. Je ne vous en tiendrai pas rigueur. Je vous en tiendrai pas rigueur. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense. Si quelqu'un ne m'aime pas et qu'il veut le dire dans les commentaires, il pourrait très bien le faire aussi. Je ne le prendrai pas mal. Nous avons une question d'une de nos collègues. As-tu gardé l'horrible canne que Salocine, je pense que ça se dit comme ça, t'as offert pour Noël? Non, parce qu'elle est vraiment horrible. Bien sûr que je l'ai gardée. Alors, je l'utilise pas tous les jours parce que la mienne
est beaucoup plus pratique et j'ai plus l'habitude d'utiliser cette canne-là. Mais oui, elle est chez moi et je l'ai toujours. Et je la garderai quoi qu'il arrive. Je ne jetterai pas un cadeau. Comme j'espère qu'il a gardé les choses que je lui ai données pour Noël aussi. Nous avons une réaction de monsieur Connor Kent. Sachez que vous êtes sur le plateau, si vous voulez réagir, vous pouvez le dire. Que vous avez marqué dans les questions d'intervention. Ça se voit aussi? Bah, Ah, pardon. Désolé, lieutenant, mais c'est parce que la canne, elle est vraiment. Si jamais je peux en acheter une, hein. Les goûts et les couleurs. Le bruit et l'odeur. Bien, nous avons une réaction de monsieur Salo... Je sais pas si ça se dit Salocine ou Salokine. oh, mais il nous emmerde toutes les semaines avec son nom. Oui, Excusez-moi. effectivement. Excuse-moi. Pardon. Alors, Fang, Connor, j'écoute la radio et moi je la trouve super cool cette canne et Benjamin me l'aurait dit si elle ne lui plaisait pas vrai? Oui, bien sûr, bien sûr. Je ne suis pas connu, je suis pas quelqu'un qui est faucheton, entre guillemets. Si la canne n'était pas belle, je l'aurais dit. Non, non, mais bien sûr, je l'ai toujours chez moi. J'ai toujours chez moi. Il n'y a pas de souci par rapport à tout ça. Et enfin, une dernière réaction. Alors, non, 2 dernières réactions et après nous rentrons là. Pour les questions des intervenants. Donc, doit-on imprimer tous vos dossiers en braille? Oui, c'est un gros travail pour le secrétariat du GCPD. C'est vrai que c'est un peu compliqué et je les remercie d'ailleurs parce que je ne peux pas lire, bien sûr, tous les dossiers. Donc oui, tous les dossiers sont imprimés en braille et parfois quand il faut avoir des photos, des images de scènes de crime, là j'utilise, comme je vous disais, l'aide de Tatiana qui est mes yeux au GCPD. Exactement. C'est beau cette entente, hein, n'est-ce pas, monsieur Ibarra? Je suis ravi de voir qu'il y a un réel esprit de fraternité au GCPD, comme on laissait entendre tous nos invités de cette semaine ou de la semaine dernière. C'est beau à voir et j'espère que c'est la solution pour assainir cette ville. Alors, une dernière remarque du sergent Liu. Enfin, Salocine, t'as aucune preuve que ce soit moi, pas de preuve, pas de vérité. Mon cher Shelby, étiez-vous là lorsque Kidman a essayé d'attaquer le JCPD, qu'il s'est assommé lui-même pendant son interrogatoire et qu'il s'est vomi dessus? Ha ha ha, c'était le bon temps. Sérieusement, c'est fort intéressant comme information. Oh, j'en ai vaguement entendu parler, peut-être, oui. Ça me dit quelque chose, mais je ne crois pas je ne crois pas avoir été là pendant ces événements tragiques, entre guillemets, pour Kidman, bien entendu, pas pour le GCPD. Hein, toute une crédibilité qui part en fumée. Enfin, crédibilité. On parle de Kidman, tout de même. Oui, j'avoue ne pas le connaître. Hein. Je lance un appel. Si monsieur Kidman écoute cette radio, je pense qu'il est à Blackgate en ce moment. Mais si jamais il venait à entendre la radio ou entendre parler de nous, j'aimerais beaucoup l'avoir sur ce plateau. Je dois avouer que l'émission pourrait être rocambolesque. Eh bien, merci, monsieur Shelby. Nous retrouvons pour les questions bonus après cette pause de publicité. Gotham City Radio, parce que vous méritez l'information. Divertir ses enfants, c'est important. Les éduquer, ça l'est encore plus. C'est pourquoi à l'aquarium Oceanside, nous mettons un point d'honneur à l'émerveillement des petits et des grands, et à la sensibilisation sur la magnifique faune marine qui entoure notre si belle île de Gotham. Plus encore, depuis sa rénovation, nous nous sommes donné pour but de protéger cet écosystème si merveilleux mais si fragile, tout en continuant à vous la faire découvrir. Orques, otaries, dauphins, venez découvrir les créatures les plus majestueuses et intelligentes qui n'attendent que vous. Et si vous vous en sentez la bravoure, ce seront nos requins, nos barracudas et nos murènes qui vous observeront d'un air menaçant depuis leur aquarium. Mais rassurez-vous, ils sont bien nourris, bien traités, et leur bien-être est notre priorité numéro 1. Spectacle, guide, restauration, vous serez tout aussi bien traités que nos résidents aquatiques. Alors, venez nous rendre visite. Oceanside, au plus près de la nature. Vous aimiez le New Lux? Vous allez adorer l'Envy, le nouvel établissement de jour du célèbre Lucifer Morningstar. La soirée au New Lux était si bien que vous ne vouliez pas qu'elle s'arrête. Il suffira désormais de passer la porte de l'Envy et continuer la fête jusqu'au bout de la journée, ou de la nuit suivante si vous le souhaitez. Goûtez notre cuisine spécialement concoctée pour vous faire oublier la fatigue. Retrouvez la qualité de service qui font déjà la réputation du Lux et du New Lux. Grande soirée d'inauguration le 4 mai, en partenariat avec la brasserie Cool Brow. L'Envy, pour que la fête ne s'arrête jamais. Gotham City Radio,
Parce que vous méritez l'information. Et bonjour à nouveau Gotham. Je Bonsoir. suis ravi d'être avec vous ce soir. Et nous allons passer, comme nous l'avons annoncé, aux questions bonus. Nous allons passer à la question bonus du lieutenant Shelby. Effectivement. Alors, je vous la pose tout de suite, monsieur Shelby. Lieutenant Shelby, pardon, j'ai du mal avec les grades de la police. Vous en faites pas, vous en faites pas. Vous pouvez m'appeler Benjamin, vous pouvez m'appeler monsieur. Je ne suis pas là, je ne suis pas ici pour représenter mon grade, mais pour me représenter moi-même. Bah, je vais vous appeler Benjamin, si vous le souhaitez. Allez-y, allez-y. Notre confrère Alexander Knox a écrit un article assez incisif à l'encontre du JCPD. Pouvez-vous réagir à cela? Écoutez, je l'ai lu cet article, hein, bien entendu. J'ai pas grand-chose à dire. Je ne m'attendais pas spécialement à de grandes choses avec Alexander Knox qui crache son venin, entre guillemets, sur le JCPD depuis maintenant quelques années. On essaye de faire notre maximum pour redorer notre blason. Ça a été compliqué. Les événements ont fait qu'on a eu du mal à prouver que le JCPD c'est une valeur sûre. Je pense principalement à l'attentat qui s'est produit contre l'ancien maire, Bruce Wayne, où nos forces ont été défaillantes et les citoyens ont douté de nous. Et à mon avis, Alexander Knox aussi. Mais on fait de notre mieux pour régler tout ce qui touche à la corruption dans nos unités par rapport à tout ça. Et je trouve ça dommage, avec tous les efforts qu'on fait tous les jours auprès de nos citoyens, de continuer à cracher son venin. Si je peux me permettre, je sais que vous avez un journaliste qui travaille au Gotham Globe qui s'appelle Thomas Hale, qui a interviewé Weblock il y a quelques semaines, peut-être le mois dernier si je ne me trompe pas, qui a rédigé un article qui met vraiment en valeur le JCPD et cette famille que nous sommes. Et je pense que tous les auditeurs doivent se baser sur cet article-là plutôt que l'article de Knox qui est un ramassis de n'importe quoi, comparé à ce qui a été dit par Thomas Hale il y a un mois de ça. Eh bien, Très bien. Nous vous remercions pour cette réponse, Benjamin. Alors, mademoiselle Merci. Laurinenko, nous avons une question pour vous également. C'est la même question que pour le lieutenant Shelby. Comment réagissez-vous à l'article de notre confrère, monsieur Knox? Eh bien, forcément, quand je l'ai lu, j'ai pas été forcément très ravie. Mais comme l'a dit Ben, on fait de notre mieux. Et on peut pas être partout à tout moment, on peut pas se décupler, on a que 2 bras, mais franchement, on a de très bons éléments au sein du CCPD et dont les moins gradés, les plus jeunes, l'exemple c'est Connor. Il y en a bien d'autres, mais on fait de notre mieux et on peut pas dire ce genre de choses quand on ne sait pas vraiment ce qui se passe au sein du GCPD et tous les efforts que nous faisons. Nous vous remercions pour cette réponse, inspectrice. Il me semble que monsieur Shelby a reçu un appel et qu'il doit nous quitter un peu plus tôt que ses collègues. Oui, je suis désolé, le devoir m'appelle, si je peux dire ça comme ça. Je vais devoir vous laisser. En tout cas, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Ça m'a fait plaisir de pouvoir prendre la parole pour mes collègues et pour le JCPD en général. J'espère que les autres collègues qui seront là feront aussi briller le JCPD. Puis merci à tous nos auditeurs pour leurs questions très gentilles. Et voilà. Merci à tous. Et puis n'hésitez pas, lorsque vous me croisez dans la rue, à discuter avec moi. Je ne mords pas et je suis assez gentil. En tout cas, merci à tous. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. Vous de Puis même. bon courage pour la suite. Nous vous remercions, monsieur Shelby, d'être venu sur ce plateau et nous vous souhaitons bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir Ben. Au revoir, lieutenant. Attention à la porte. Voilà. Ouais. C'est bon. Ne vous inquiétez pas, il sera accompagné jusqu'en bas du bâtiment pour éviter tout problème. Donc nous avons une question aussi pour vous, monsieur Kent, sergent Kent. Donc encore une fois la même question, comment vous réagissez à l'article d'Alexander? Attendez, mademoiselle Bell, il y a une question pour mademoiselle Laurinenko. Ah, Il y a une question de Lloyd Floton pour Tatiana.
Hola, mon petit corazon. Alors, on se fait toujours tacos cette nuit. J'ai un petit boulot à finir et je file chez toi avec la comida. Te quiero. Oui, bien sûr, on se fait toujours ce petit tacos sans problème. Vous pouvez nous en dire plus sur ce monsieur? Non. Je dois avouer que la consonance du nom est Elle me étrange. rappelle quelque chose, hein. Elle me rappelle peut-être une Saint-Valentin ou quelque chose d'autre, hein, mais De même que le fait de marquer des mots espagnols tous les 3 mots dans la phrase. oui, j'ai quelques souvenirs hein, qui me reviennent. Et nous avons une intervention de Kiteman, qui du coup n'est évidemment pas à Blackgate, de toute évidence. Hashtag Gotham City Radio, j'annonce mon mariage avec Pamela Hailey, alias Poison Ivy. Eh bien, est-ce que le monde est vraiment prêt à ça? Je n'en sais rien. Je ne sais pas, mais apparemment c'est l'année du mariage. Hein. J'espère qu'il se finira mieux que celui de Monsieur Wayne, hein, paix à son âme. Ça va une passée pour lui ému. Effectivement. Donc nous allons passer à la question bonus de Monsieur Connor. Hein. Comment réagissez-vous donc à l'article de notre cher collègue? Bah, en vrai, je dis pas journal, donc je vais dire comme les autres là. Genre, c'est pas bien, monsieur Knox, c'est pas bien. Non, en soi, pour être réaliste, le GCPD, comme l'ont dit le lieutenant et l'inspectrice, ici se présente. On fait ce qu'on peut, on se donne à fond. Les nouvelles recrues et moi-même, on bosse vraiment dur pour aider les gradés. Enfin, moi maintenant, voilà. Mais faut vraiment avoir confiance en la police de Gotham parce qu'on fait vraiment tout ce qui est en notre pouvoir pour que vous croyiez en nous. Et donc, n'hésitez pas à nous appeler en cas de pépin. Et n'hésitez pas, si vous nous croisez, comme l'a dit le lieutenant, à venir nous parler parce qu'on ne mord pas. Enfin, je crois. Voilà. Mais sinon. À part le lieutenant Block. Non, le lieutenant Belloc, il mord pas. Mais il cogne fort. Ça, je vous le dis. Je parle pas en connaissance de cause. Mais. Nous c'est avons un encore bon quelques interventions, puis après nous mettrons fin à l'émission, hein, parce que c'est bientôt l'heure. Donc une réaction de Deathstroke, je vais t'attraper, Kitman. Bon, apparemment, notre radio sert aussi de messagerie. Hein. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas, c'est très souvent le cas. Et une question du sergent Liu pour vous, hein, monsieur Kent. Ne penses-tu pas que les gens sous-estiment tes capacités et ne se rendent pas compte à quel point tu es un putain de flic et un mec en or? Parce que moi, je le pense, t'es un super pote. Merci, Fang. Je te jure, t'es incroyable, toi aussi. Super flic et super pote aussi. Je dis trop de super dans ma phrase, ça fait vraiment bizarre. Mais je t'aime, tu le sais. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est qui Kiteman? C'est le monsieur qui s'est assommé dans votre commissariat central, apparemment. Ah, le mec cerf-volant? Ouais. Pardon, excusez-moi. Intéressant. Mais, ouais. Mais est-ce que je peux te poser une question à mon inspectrice, s'il vous plaît? Oui. Bien sûr. Et c'est bizarre un peu Lloyd Floton quand même. Quelque chose que vous m'avez pas dit, inspectrice, là. Mais je suis pas obligée de tout te dire, Connor. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Bon, d'accord. Eh bien, nous allons finir cette émission sur ça. Très bien, je pense qu'il est l'heure pour nous de rendre l'antenne. Effectivement. Alors, la redactrice. C'est une expression, monsieur Kent. Ça veut dire que nous allons arrêter l'émission. Pardon, ok. Mais genre, ça veut dire que je dois partir ou... Non, attendez, on va dire au revoir aux auditeurs. Voilà. Vous voyez le petit monsieur là-bas derrière la vitre, il va vous faire signe quand il faudra partir. D'accord? Quand ça sera coupé. Ok. Donc, mademoiselle Lavrinenko, monsieur Kent, nous vous remercions d'avoir été présents ce soir. Mais de rien, ce fut un plaisir. Merci, c'était cool, hein. Hier. Puis nous remercions bien sûr tous nos auditeurs d'avoir envoyé plein de messages et de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Nous souhaitons également remercier monsieur Shelby qui a dû partir plus tôt, mais qui a fait une intervention très intéressante. C'est vrai. Il a un vrai message d'espoir pour cette ville. Effectivement. Et donc, nous vous disons à dans 2 semaines pour la prochaine émission de Rien que la vérité. Eh bien, Vicky, c'était un honneur de co-présenter cette émission avec vous et
Au revoir, Gotham. Au revoir, Gotham. Merci Gotham, c'était rien que la vérité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.